Avokiari Beni. Non. Beni. Beni. Ngakufuka. Bon, twakala mononge na mwana kumakaba mwana kukindamba mfumu kumakaba. Donc mwe makaba ndamba yenge keno jako. Ba mfumu premier vice-président, il est secrétaire général. Ba mwe niveau mu bedem minsamu miena. Ndila kulungu abokelese sikade. Bongele mweso mwe. Sikade zizidi kilivo batalan kibifweni. Bonso songelenge premier vice-président mondial. Wabu un parti politique tena petit noana kilivo to baka kimfumu. Woto beki kimfumu tu feti yala. Et tu mona wabu bonso IDPS. Et kamu kimfumu kansi kabena ezi cadre formé. Au fait que le tadi qui banane va les nakutu sa de la bisa biapi. Kadi bobo balu kalanga baou. Donc bon son président dit qu'il y en a un creux au milieu entre le président et les militants. Alors nous prenons déjà des précautions. Nous formons déjà nos disons. Moubouni d'accord, longa et longa ça. N'atou ka boire. Voilà. Alors il y a des principes de gestion. Foueti Zahaya Mouyal. Thème veni leadership et management. Yo tunavo villa. Moi mes minutes malgré que c'est un grand sujet, normalement c'est un thème qui devrait prendre peut-être 2 heures, 2h30. Mais si tu as Koufika, qui dit auditoire, il y en a déjà bien formé. Mankaka, vous c'est le cas vous faites un mot, pas pousser pour vous. Alors, nous allons commencer par le management. Après, nous allons citer par le leadership. Le management. Bon, management, c'est la gestion juste. Management égale à la gestion. Pour gérer un groupe de gens, une équipe, une organisation, il y a des principes. Demain, nous aurons peut-être les ministères, nous devons travailler. Si nous-mêmes, nous avons un ministre de l'ESU, par exemple, il doit travailler, il ne va pas travailler seul, il doit être avec les gens. Maintenant, les gens là qu'il va amener, ils doivent connaître les principes de gestion. À part Nkembo, à part science-conscience, il y a des principes de gestion, des communs des mortels. Il faut apprendre, il faut connaître pour faire face aux étrangers. Et aux étrangers des BD, bien sûr. Parce que quand tu as bête, tu sais bonjour tout vilain. Mais lorsque vous ferez face, par exemple au ministre venant du Rwanda, il y a un langage. Et tu fais du mosaïque, et les principes sont tu fais du longuement. Il dit na thème il y a une condition pays, cadre, la séminaire. Alors, gérer c'est quoi? Gérer c'est 4 choses. Gérer c'est planifier. Gérer c'est organiser. Gérer, c'est diriger. Et enfin, gérer, c'est contrôler. Mambo Maya, vous êtes mon sadila, vous avez un ministre et vous Thomas Salaki Sarokian. Quand vous avez dit saladi ambuko, vous avez aussi dit planifier. Vous aussi dit planifier, mais ça m'a mis. Dès qu'il a moutata, il faut que ça organiser. Vous avez ça dit là. Organisation. Vous menez ça organiser, il faut que ça aille. Vous avez diriger. Et puis, vous avez ça diriger, il faut que ça contrôler. Car il y a des sanctions positives, il y a des sanctions négatives. Or, vous avez une prime, car il y a ça. Vous avez ça contrôler. Alors, planifier c'est quoi? Planifier, c'est décider les objectifs à atteindre. Planifier, c'est analyser les ressources disponibles pour atteindre ces objectifs. Planifier, c'est adopter des stratégies à mettre en œuvre. Planifier, c'est déterminer les modes d'affectation de ces ressources. Et puis, planifier, c'est identifier les indicateurs des résultats attendus. Là, si vous faites tout ça là, on vous dit que vous avez planifié. Vous êtes tout kanga. Vous êtes yengindu. Oh non.
le président national doit descendre à l'ouest. C'est la vision, hein? On appelle ça vision. Babu, ngindu yoyo ilwe qui va vantua fumuampuna. Fumuampuna peut ça planifier misamu qu'il vaut tuenda kuluosi. Qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les objectifs? En fumubuka kembi, weti kwenda muka sana yeka. C'est ça l'objectif. Kafweti muka sana yeka. T'éclates en futuka, kafweti muka sana yeka. C'est ça l'objectif à atteindre. Ok, on a planifié. Deuxièmement, quelles sont les ressources? Est-ce que tu l'endele muna tanfumu yelo akakuluosi? Nkibi fweni qui vont fumu kaloa kakuluosi. Faut les planifier. Nanga makumi, nanga mikeni, nanga ketinki. Va fulukina petit sonika c'est grande ligne. On planifie. On doit adopter des stratégies à mettre en œuvre. Fumu kenda munti ukai ko mpimba. Mkianzila kana kwenda kalutila mu Brazzaville. Kamona tete mbwemba kaluta kumbu mosikuluosi. On doit planifier les stratégies. Déterminer le mode d'affectation des ressources. Mbongo kombuta bafulinsoni. Kubili mbongo si tuna sadila munzila yoyo ya plan ya kwenda kuluosi. Est-ce que tunayoba na komba tumumoko basadila visalu? Est-ce que banayoba ka munzila banque parce que nous sommes appelés à gérer. Il y a des voies bancaires aujourd'hui. Ils vont apprendre les nouvelles méthodes de communication. Alors, il y a l'identification des indicateurs des résultats. Quels sont les indicateurs des résultats qui vont montrer que c'est ça, il faut montrer ces indicateurs. Qui tu n'as là, il faut y définir cet indicateur. Si vous faites ça, vous avez planifié. Mais quand même ici, après avoir planifié, il faut organiser. Organiser, c'est quoi? Procéder à la division du travail. Sans responsabiliser Bantu. Tout ce que mon nom aussi quand il n'a pas qui est quoi qu'on gagne, baka qui fonde qui gagne sala eki, edina sala edina. Déléguer le pouvoir. Ngeye buwe na mfumu samukingandi toadi saboba leke. Bana baka conclusion bakuveni rapport. Organiser, c'est s'assurer que les membres du groupe ont compris les objectifs à atteindre. Il faut que ça, boro bantu baloti ça n'est pas ou bazaya enki ngudi ensemble. Il faut que bakusa qui te sadi la mise en œuvre. Et bon qui tu n'as ça donc quand son monde tu vas na qui y quoi qui salou, qu'il faut que bakusa qui y nous peut te kwenda les objectifs à atteindre. Ça c'est organisé. Toujours dans l'organisation, il faut créer une synergie entre les membres. Vous venez mon tout qui est quoi ça organiser la minkengi. Et nous na katumba moyen logistique. Et nous na ba ou pe ba feti kala qui lui faut ni qu'il faut bakala na facilité il y a échange. Quand tu vas ba ou na ba. Ça c'est organiser le travail planifié. Troisième position maintenant, c'est diriger. Donc vous avez planifié, ça se trouve encore au niveau dans les grandes lignes, dans les tableaux de bord. Vous avez essayé de responsabiliser les gens, déléguer le pouvoir. Maintenant, il faut diriger. Diriger, c'est quoi? Diriger, c'est élaborer la feuille de route. La feuille de route reprend les étapes concrètes des actions à mener sur le terrain. La feuille de route comprend les programmes des activités réelles à réaliser sur le terrain. Il donne le budget qu'il faut, il donne les responsables de chaque action et dans les timings. Elle donne les timings. Dans la direction, il faut identifier les activités concrètes à réaliser. Ça c'est diriger. Vous avez planifié, vous avez organisé, vous avez proposé, ça c'est l'action maintenant, diriger. Diriger, c'est utiliser le pouvoir pour commander. Mon nom Fumuampuna, j'ai le pouvoir. Pourquoi? Parce que j'ai été nommé par Kaka. Et c'est ce pouvoir-là, je dois aussi dire à Moutaba Filisoni, fais ceci.
il faut utiliser le pouvoir qu'on vous avait donné pendant la direction. Parce qu'on va dire, pourquoi vous me donnez cet ordre? C'est parce que je suis votre chef. Et moi aussi, je vous donne cette parce que j'ai été responsabilisé. Et un dirigeant va donner les ordres. Diriger, c'est quoi? Diriger, c'est influencer l'allure du travail. Vous n'allez pas laisser les autres aller faire à leur manière. Il faut les suivre dans la réalisation de leur bébé, leurs tâches. Diriger, c'est quoi? C'est persuader les membres sur les objectifs à atteindre. Il y a des gens, vous avez fixé les objectifs, vous avez la vision d'abord qui vient du chef, on doit aller à l'OSI. Vous êtes en train de planifier, organiser et diriger les activités. Il y a quelqu'un qui va douter, mais quand je vais aller là-bas faire quoi? Moi, je ne suis pas. Alors, vous êtes là, il faut persuader les membres. Quand Kassi va là-bas, c'est pour ça, et nous avons intérêt. Il faut chercher les motivations à inculquer dans les membres, dans les chefs des membres. Alors, diriger, c'est veiller sur la bonne marche des activités. Ça, c'est le suivi. Et diriger, c'est coordonner, communiquer les données de l'avancement du travail. Il faut à chaque étape, lorsque vous avez planifié des activités, à chaque étape que vous réalisez, il faut communiquer des informations, des récits de l'avancement du travail pour donner de la motivation à ceux qui sont appelés à exécuter des tâches. Nous avons réussi à terminer cette étape, tel a réussi à prendre 2 véhicules. Donc, maintenant, vous voyez, par exemple, nous étions appelés à voyager à Mozi. Vous avez responsable de prendre 3 véhicules. Et il a réussi à prendre ces 3 véhicules. Cette information, il faut donner ça à celui qui s'organise les meetings. Celui qui organise les kinab ou quoi. Ça va les réconforter pour mieux s'organiser aussi à leur niveau. Parce que la première étape est franchie. Cette information est très importante pendant la réalisation des activités. Alors, une fois vous avez dirigé les activités, pendant la direction des activités, ça se chevauche avec les contrôles. Parce que la direction prend plusieurs étapes. La direction termine lorsque les objectifs sont atteints. Alors, les contrôles commencent dès que vous avez commencé à franchir des étapes. J'ai donné l'ordre à quelqu'un de chercher le véhicule. Je dois vérifier s'il a trouvé. Et lesquelles qualités, quelles sont les directives. Il faut suivre. Et s'il n'a pas fait sanction, s'il a bien fait, prime. C'est comme ça diriger, contrôler. Contrôler, c'est évaluer l'atteinte des objectifs. Contrôler, c'est rectifier les tirs, s'il le faut. Vous avez mis une moutonne pour chercher ça, il n'a pas pu. Rectifier les tirs. Vous sauvez le mout. C'est ça, contrôler. Contrôler, c'est procéder aux sanctions positives et négatives. Donc, tout le monde peut comprendre ça. Alors, pour instaurer une gestion saine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la transparence. Il faut s'assurer de la continuité de l'organisation. Je vais dire, je suis aujourd'hui le président provincial du Congo central. Je dois travailler, mettre en place les structures qu'il faut, comme me le dicte le secrétaire général à Kinshasa. Pourquoi? Demain, lorsque je ne serai pas là, parce qu'en politique, il y a des nominations, vous êtes nommé, les autres sont appelés à continuer. Parce que vous serez plus actifs sur le terrain. Les autres sont appelés à continuer. Il faut assurer la continuité de l'organisation. Il ne faut pas voir, vous êtes là et après vous, il y aura des riches. Non, organisez le travail parce que si vous quittez, les autres puissent continuer. Parce que l'objectif, c'est vite en plus soit. Alors, il faut l'efficience. Pour bien gérer, il faut avoir de l'efficience. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. L'efficience, il y a 2 mots qui existent. Parce que pour qu'un groupe soit performant, la performance, pour qu'un groupe soit performant, il faut que le groupe soit efficace et efficient. Être efficace, c'est réussir à atteindre les objectifs assignés. Ça, c'est être efficace. Mais maintenant, être efficient, c'est réussir à atteindre ces objectifs avec peu de ressources. Oh, tu fais ça qui salue avec 1 million, il y a 500 000. Car à niveau, les Congos sont des gens capables de réaliser des grands projets avec peu de moyens. Ils sont efficients. Alors, ça, c'est un caractère d'une bonne gestion. Respect de l'équilibre des forces. Il faut ça respecter l'équilibre des forces.
au ministre la Kisalo. Moi, il faut que ça. Il faut qu'il y ait équilibre de force. Il faut que ça aille respecter la loi établie. Comme ici, comme il y a ici, il faut que ça aille, il faut que ça. Il faut que ça aille. Et puis, il faut travailler pour la réussite du groupe et non l'égoïsme. Alors là, ce sont quelques éléments que nous avons épinglés pour instaurer une gestion saine. Mais je vais vous dire, il y a 3 types de cadres. Les cadres de BDM, nous sommes regroupés dans 3 types. Il y a les cadres supérieurs, que nous appelons bureau politique. C'est au niveau stratégique. Bobo Bantou, Yindulanga, nous avons dit stratégie. Nous avons dit des grandes questions. Ce sont des gens qui donnent la vision. C'est ça le niveau stratégique. On les appelle les cadres supérieurs. En deuxième position, il y a des cadres moyens. Les cadres moyens, c'est l'exécutif. Les cadres moyens, ce sont des gens qui analysent les données et proposent un tableau de bord au cadre supérieur pour prendre des décisions stratégiques. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Alors, après les cadres moyens, il y a des cadres opérationnels qu'on appelle les cadres de terrain. Ça va collecter les données. Je vais me résumer. Bon, bantu bena muzi cellule, bena muzi quoi, bena muzi territoire. Bon, on a des données, plein de mambo betimona, mukinzundi la kiao, ba netio, comment fou. Si nous ce sont des cadres moyens. Les cadres moyens, si ça analyser, mais ça mieux. Si ça analyser, venir proposition, parce que cadre supérieur, à mon niveau, il y a bureau politique. Il y a des décisions. Ça, ce sont de manière condensée les principes de gestion qu'on appelle management. Manager, c'est le PODC. PODC planifier, organiser, diriger et puis contrôler. C'est le PODC. À toute activité, le secrétaire général vous demande de réaliser une tâche donnée. Lui, il vous a donné de l'ordre. Chez vous, ça devient une vision. Et vous devez maintenant le faire habiller les 4 principes là. Il faut planifier. Si le secrétaire général me demande, par exemple, d'aller implanter les partis, par exemple, à Kasangou, ça c'est la vision pour moi. Moi, je dois planifier. Qu'est-ce que je dois mener comme activité sur le terrain? Je planifie. Quels sont les moyens? Je planifie. Et puis, j'organise. Je vais faire ça avec qui? J'organise. Et puis, je dirige. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Je contrôle. Est-ce que c'est fait? Après, j'ai un rapport, je donne au secrétaire général. Et si on fonctionne comme ça, notre gestion sera saine. J'en viens maintenant au leadership. On a un management et leadership. J'en viens maintenant au leadership. Un leader, c'est qui? Toi, tu sais gérer des groupes, toi, tu sais gérer toi, tu sais gérer des organisations, un leader, c'est qui? Leader, il dit on a Mundu Fui Dilendo, pour ça influencer et ça motiver, qu'il faut les objectifs fixés soient atteints. Quand il y a un niveau, il y a une vision qui fait les leaders qui sont autour de lui, ils doivent motiver. Lui-même a commencé. Hein. Il dit, avant d'entamer la politique, je commence par la religion. Il avait planifié ses activités. Ce que vous voyez faire aujourd'hui, il avait planifié ça. Il sait qu'on doit commencer par ça, ça, ça. Et il avait dirigé. Et il a contrôlé un moment. Alors, le leadership, c'est être capable de motiver les gens et les influencer pour atteindre des objectifs fixés par l'organisation. Être leader dans ton environnement, c'est que tu es capable d'influencer ton environnement. C'est ça le leader. Si tu n'arrives pas à influencer les gens, tu n'es pas leader. Il faut être capable d'influencer. Il faut être capable de motiver. Motiver les autres pour un objectif précis, hein, les objectifs fixés. C'est ça le leader. Alors, un leader ne subit pas les événements, mais il les provoque.
Un leader ne subit pas les événements, mais il les provoque. Quelles sont les valeurs d'un leader? Alors ici, lorsqu'on parle de leader, il ne faut pas voir seulement les grands maîtres, c'est lui le leader. Un leader, c'est celui qui influence les choses, c'est celui qui gère un groupe, gère une équipe. Le président provincial, c'est un leader. Le président territorial, c'est un leader. Le président de la cellule, c'est un leader. Leader, c'est avoir des gens derrière toi qui croient à toi, qui croient à tes influences. Et ils respectent ou ils obéissent à tes motivations pour atteindre tes objectifs. Les valeurs d'un leader. Un leader doit être fiable. Être fiable, ça veut dire quoi? Avoir une discipline de vie. Être fiable, ça veut dire quoi? Avoir une nette perception des choses. Lorsqu'un leader dit que nous allons passer par cette route, il ne faut pas douter. C'est un leader qui parle parce qu'il a vu. Parce qu'on nous a expliqué ici à l'idéologie que nous avons les mêmes bas. Le leader voit loin. S'il vous dit ce qu'il a vu, après il donne la route. C'est comme ça qu'il doit être fiable. La fiabilité, il a une discipline de vie, il a une particularité et il voit avant les autres. Lorsqu'il dit, il n'est pas contesté. Le leader doit être aimable, il doit être courtois et conciliant. Si dans votre environnement il y a des guéguerres, vous n'êtes pas un bon leader. Un leader doit être conciliant et puis courtois envers les membres qui dirigent. Vous pouvez même être des amis. Un leader doit avoir la stabilité émotive. La stabilité émotive. C'est-à-dire, un leader doit être posé. Il doit être calme. Un leader doit avoir les caractères stables. Ce n'est pas quelqu'un qui peut s'enflammer en un petit rien. Non. Il doit être posé, calme. Les événements qui arrivent, lui, il doit avoir la manière de l'appréhender. Parce qu'il ne voit pas comme tout le monde. C'est un leader. Stable. Un leader doit avoir de l'ouverture à l'expérimentation. C'est-à-dire être créatif, être flexible, être sensible, être curieux, être prêt à apprendre. C'est ça un leader. S'il apprend, ne pense pas qu'il ne connaît pas. Il maîtrise l'environnement. C'est ça apprendre. Parce que c'est lui qui est appelé à prendre les décisions. Pour prendre de bonnes décisions, il faut maîtriser son environnement. Il doit être curieux, il doit être sensible. Lorsqu'il y a des problèmes dans l'organisation, il doit savoir, c'est comme ça qu'on avait dit avant, il doit avoir la perception nette. Lorsqu'il y a un problème, il doit savoir d'où ça vient, l'épicentre est où. C'est ça un leader. Pour l'étouffer et puis le problème c'est terminé. Un leader doit avoir l'extraversion. L'extraversion, c'est-à-dire être loquace, être expressif, être expressif, être capable de s'affirmer. C'est-à-dire, le leader doit savoir parler. Et lorsqu'il parle, personne ne peut remettre en doute ce qu'il dit. D'ailleurs, nous n'avons qu'à regarder ce que fait Nkaka. Lorsqu'il parle, il parle. Donc, personne ne peut encore venir dire à côté de lui. C'est ça le leader. Un leader est expressif, il est loquace. Maya la kababako. Je crois que ça fait partie des Malong Maya. Alors, ça, ce sont les valeurs d'un leader. Je vais en passer maintenant aux compétences d'un leader. Quelles sont les compétences pour devenir leader ou pour se dire que je suis leader? Un leader doit être intelligent. C'est-à-dire savoir interpréter les émotions, savoir comprendre et raisonner. C'est un leader, doit être intelligent. Un leader doit être intègre, être sincère et savoir lier la parole à l'acte. Si vous avez promis, il faut faire ça. Sinon, vous n'êtes pas leader. Un leader, il faut savoir lier la parole à l'acte. Sinon, ne promettez pas. Parce que la parole d'un leader, c'est comme un verset. C'est comme l'évangile. Un leader ne parle pas pour parler. Lorsqu'il parle, il donne des orientations, il donne leur vision. Si vous ne faites pas ça, il faut chercher à devenir comme ça devant vos membres et vous serez leader confirmé. Alors, un leader doit avoir de l'énergie et les besoins d'accomplissement.
C'est-à-dire, les leaders doivent être les plus motivés de l'équipe. Nous tous ici, on peut dire, on laisse à nous. Quand un chantier, l'hymne de Commandant Total, lui seul en clandestinité, on a vu la vidéo. Vous pouvez dire, nous tous, on n'a pas pu que lui seul continue. C'est ça les leaders. Il compte sur vous, mais lui, il a la ferme conviction. Même si vous tous vous dites, on ne va plus continuer, lui, il continue. Et c'est comme ça que les autres vont me dire, ah, c'est que c'est vrai ce qu'il dit, c'est que, et les conclusions, il aura toujours raison à la fin. Donc les leaders doivent avoir l'énergie, doivent avoir les besoins d'accomplissement, doivent être les plus motivés de tous, il doit être dynamique. Il doit utiliser les moyens de bord à sa disposition pour atteindre ses objectifs. Un leader doit aimer le pouvoir. Il ne faut pas être, non, je vais être leader. Non, on a qui, oh, pas moi, pas moi. Non. Un leader doit aimer le pouvoir. Oh, on propose qui sera secrétaire général? Moi. Si vous n'aimez pas le pouvoir, il ne faut pas être leader. Un leader aime le pouvoir. Alors, on va continuer la maîtrise de soi. C'est une des qualités d'un leader. Le leader reste fidèle aux valeurs profondes qui guident ses actions. Il ne va pas croire à n'importe quoi. Il n'est pas perturbable par les vents. S'il a une conviction, il reste sur ça. Même si ça vient, je ne sais pas moi de qui. C'est ça le leader. Il a la maîtrise de soi. Il n'est pas émotionnel. Il ne dépend pas de tout vent qui passe. Il voit avant tout le monde et il a la perception nette et il sait donner l'ego. Un leader, il doit avoir de la connaissance professionnelle. Ce qu'on dit ici, connaissance professionnelle, c'est le bien-être. Il faut bien connaître son environnement. Un leader doit bien maîtriser son environnement parce que ça va lui faciliter la tâche de prendre les décisions. Tenir compte de son environnement. Environnement ici, ça peut être le comportement des gens, ça peut être les milieux, ça peut être les lois établies, ça peut être, il y a beaucoup de choses dans l'environnement. Alors il faut connaître ça pour prendre de bonnes décisions et mener les gens vers des... Alors, quels sont les styles de leadership? On a donné les valeurs d'un leader, les compétences qu'il faut pour un leader. Maintenant, les styles de leadership, il y en a 4. Les styles de leadership. Vous pouvez choisir un des styles que vous préférez. Il y a les styles directs. Dans les styles directs, les leaders explicitent les objectifs de performance, les moyens de les atteindre et les normes à utiliser pour évaluer les résultats. C'est-à-dire, ils vous expliquent la vision, les moyens qu'il faut utiliser pour atteindre ces objectifs. Ça va? Je suis dans l'air? Ça va? Bon, je suis presque à la fin. Le deuxième style des leaders, le style axé sur le soutien. Ce style ici, les leaders assistent amicalement les membres de l'équipe dans la réalisation des tâches. Le troisième style de leadership, c'est le style participatif. Ici, tous les membres du groupe sont associés dans la prise de décision. Ils s'approprient le mouvement. Et le dernier style, c'est le style orienté résultat. Donc, tous les actes que pose le leader ou toutes les tâches doivent être liées au résultat à atteindre. Ce sont là les 4 styles. Alors, pour citer, un bon leader doit définir les buts, la mission, l'essence du groupe, afin de donner de la fierté d'appartenance au groupe par les membres et susciter l'adhésion de la vision au groupe. C'est-à-dire, les autres doivent, tu dois susciter et les vouloir rester dans le groupe. Ils doivent comprendre aussi les biens fondés du groupe comme toi. Il faut leur donner les goûts là. Les leaders doivent motiver les membres en communiquant les résultats attendus. Il faut nous dire on va où. C'est ça les leaders. Il ne faut pas nous amener, nous embarquer. Il faut nous donner les résultats attendus et puis en démontrant la confiance à leur capacité de faire le travail. C'est-à-dire, vous donnez les résultats attendus et puis il faut motiver les membres en leur faisant confiance qu'ils sont capables d'atteindre ces objectifs. Il ne faut pas les décourager. Il faut les faire confiance chacun avec ses limites et avec son niveau d'études.
Et enfin, le leader doit stimuler l'intelligence et la créativité de ses membres. Alors, on n'a pas eu beaucoup de temps, dans 30 minutes, voilà ce que nous pouvons dire sur la question, les thèmes qui concernent le management et le leadership. Je vous remercie.